Nous sommes avec Jean Scherrer pour parler du gros match de dimanche. Bien sûr, on fait référence au Super Bowl. Monsieur Scherrer, on peut s'attendre à quoi entre le duel entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City? Je m'attends à un match qui va être serré. Serré dans le sens, il peut avoir beaucoup de points, mais égal les deux équipes. Style 20 cucs à 20 cucs, là, mais pas une différence. Là, une équipe pas beaucoup de points, l'autre équipe beaucoup de points. Parce que chaque équipe a ses forces, chaque équipe a ses faiblesses aussi. Là. Oui. Fait que non, un bon match. Là. Pour une fois, là, on devrait avoir un bon Super Bowl. Puis des fois, les Super Bowls, c'est pas toujours des matchs intéressants à regarder. Oui, parce que des fois, les gens vont plus adorer la finale d'association plus que le grand match, finalement. Souvent, c'est ça qui arrive. Oui. Les matchs en série sont meilleurs que le Super Bowl. Mais là, San Francisco, c'est une équipe, je pense qu'ils ne s'attendaient pas d'aller au Super Bowl. Ils savaient que c'était une bonne équipe, mais c'est pas eux qu'on voyait au Super Bowl. On voyait les Lions, hein, de Détroit. Oui, ben c'est ça. Et on voyait les Bills de Buffalo, qui ont encore choqué pour une troisième année d'affilée. Ouais. Alors, c'est comme... Par contre, Kansas City, ils ont tout le temps dit que c'est une bonne équipe, ils arrivent en série, ils sont toujours là. Ça fait quand même 3 Super Bowls en 4 ans qu'ils vont participer. Donc, c'est une équipe qui est habituée au Super Bowl. Les gars qui sont avec l'équipe ont joué au Super Bowl il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, pour eux autres, là, c'est vraiment quelque chose de bien d'embarquer encore au Super Bowl. Justement, si je vous pose la question, si les Chiefs gagnent ce match-là, comment ils vont le gagner? Ils vont le gagner avec leurs attaques. On sait que Mahomes, dans des situations de série, c'est un corps extraordinaire. Puis Kelsey, l'amoureux, hein? Oui. C'est lui qui fait la différence en jusqu'à-date, là, comme receveur de passe avec les Chiefs depuis l'année passée, puis même cette année, c'est des bons receveurs de passe. Puis on a le porteur de ballon, là, pour Peko, je ne sais pas trop comment il s'appelle, là. Il y a eu des bonnes séries également. Fait que ces 3 joueurs-là peuvent faire la différence. OK, dans la victoire. Et inversement, si les 49ers n'emportent, de quelle façon ils vont le faire? Par le défensif. Ils ont des meilleurs secondaires que Kansas City. Ils ont une meilleure ligne défensive que Kansas City. Par contre, leurs attaques est moins bonne un peu. Fait que c'est une bonne défensive contre une bonne attaque. Qui va avoir là-dessus? Je favorise Kansas City à cause de l'expérience qu'ils ont. Mais San Francisco peut faire des surprises. Ils l'ont fait depuis le début de l'année. Ils peuvent en faire une encore. Parce que vous avez parlé de surprise, on recule en arrière un petit peu. Bon, San Francisco, on pensait qu'il allait plier l'échine face aux Lions de Détroit. Exactement. Finalement, une belle remontée. Mais est-ce qu'un gars comme Brock Purdy peut rivaliser avec un Patrick Mahomes? Peut-être pas. Là. Non, je ne penserais pas. Il n'est pas à sa hauteur. Mais par contre, comme entraîneur, souvent, on entend l'adage, la défensive gagne des championnats. Donc, les 49ers ont une meilleure défensive. Alors, peut-être ça peut faire une différence et de stopper justement Mahomes et Kelsey. Si c'était comme au hockey ou un 4-7 en finale, je t'aurais dit, c'est sûr que Kansas City vont avoir le dessus. Mais comme c'est un match, là, c'est vite. Là. Tu es favori, mais tu peux perdre ton match. Tu sais, ça va assez vite dans une game. Là. Et puis là, vous l'avez mentionné, les Chiefs ne sont pas à leur première présence au Super Bowl. Mahomes pourrait en remporter un 3e. Là, on commence à avoir des discussions. Est-ce que Mahomes est aussi grand qu'un Tom Brady qui a 7 bagues au doigt? De votre côté, comment vous voyez les comparaisons Mahomes-Brady? Mahomes n'est pas encore rendu à la hauteur de Brady. Ça, vous venez de mentionner qu'il y avait 7 bagues Brady. L'autre en a rien que 3. OK? Continue encore. Il est à sa 7e saison dans la Ligue. Brady en a joué 20. Il y a encore moi je dis en guillemets, des croûtes à manger. Même s'il est excellent, il y a encore des choses à prouver d'ailleurs. Puis le problème, c'est en saison. Tu sais, en saison, il est moins hot qu'en série. Tandis que Brady était tout le temps égal à lui-même. Même si son équipe était moins bonne, il réussissait à motiver ses joueurs à toujours gagner. Quand il est arrivé à Tampa Bay, il est parti d'une grande équipe, puis il est arrivé là à Tampa Bay, puis il a brassé des cartes un peu, il a brassé les joueurs, il a brassé un peu le coaching staff un peu. Il a réussi à avoir quand même une bonne équipe. Et ils ont gagné un Super Bowl. Ils ont gagné en arrivant là. Oui. Okay? À domicile en plus. Oui. Oui, OK. Puis je me demande si l'année d'avant, si Tampa Bay avait-tu fait les séries, je ne sais même pas. Non, il n'avait pas fait les séries. Donc, c'est voilà. ça, on voit alors, la différence, l'impact de ce gars-là quand il est arrivé.
OK. Donc, peut-être que Mahomes, donc si je comprends bien, Mahomes a peut-être le potentiel de se rendre au niveau de Brady, mais pas en ce moment, Brady a encore une coche. Moi, bien, Brady a encore une coche au-dessus. OK. Et puis, probablement, une question que plusieurs personnes se demandent en prévision du match, est-ce que Travis Kelce va demander la main de Taylor Swift à la fin du match? Là, on sort du sport. Ouais. Mais ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport. La folie furieuse. On l'a vu toute l'automne. Je sais pas. Là, ça me surprendrait. Okay. Ça me surprendrait que ça aille jusque-là. Là. Et en conclusion, bon, évidemment, vous êtes un fan de football. Qu'est-ce que vous dites à une personne qui veut s'initier à ce sport-là? Parce que c'est quand même très, très complexe. Puis il y a des gens qui vont écouter un match pour la première fois dimanche. Donc, pour s'intéresser, pour bien comprendre le football, qu'est-ce qu'on fait? Oh, la question. C'est sûr que si tu ne connais pas le football, puis tu t'assois dimanche, puis tu regardes le match, tu vas trouver ça d'une insignifiance totale. Hein, il doit y avoir des gars se rentrer dedans, se foncer dedans pour un ballon. Mais parce qu'il faut que tu regardes plusieurs matchs, il faut que tu te fasses expliquer c'est quoi le football. Toute la stratégie qu'il y a en arrière de ça. Le monde n'en tient pas compte beaucoup, mais c'est stratégique et ça n'a aucun bon sens. Bien, chaque joueur a son importance sur le terrain. Là. Ils sont 11 sur le terrain, les 11 ont une importance. Les coachs ont même une importance aussi. C'est extraordinaire. C'est le sport où tu as besoin de tout ton monde pour gagner. T'sais. Un joueur ne peut pas gagner à lui tout seul. Pas comme je vais prendre au hockey, l'exemple. Tu vas prendre Edmonton, Connor Bedard, puis elle veut dire McDavid. À lui tout seul, il peut faire gagner l'équipe. Au football, tu ne sais pas capable. Même si tu as le meilleur corps arrière, si ton gars en avant de toi, ton joueur de centre ou tes joueurs de ligne ne font pas le bloc, il ne pourra pas lancer le ballon. S'il ne lance pas le ballon, il n'y aura pas de passe. Ou ton porteur ne pourra pas courir. Okay? Chaque joueur a un job bien important à faire. Et c'est la beauté de ce sport-là. Donc, c'est dimanche et de l'écouter finalement avec quelqu'un qui connaît ça, qui a la patience de nous expliquer un petit peu les règles de ce sport-là. Oui, expliquer un peu la stratégie. On va dire minimum, là, pour être capable de comprendre le jeu. Là. C'est, un coup qu'on a compris comment ça se passait, c'est le plus beau sport qu'il n'y a pas. On peut vous demander de vous mouiller avec un pointage en terminant? Ah, j'ai dit un peu tantôt, ça peut être comme genre 24, 21, une chose comme ça. Là. Et le joueur du match sera? Mahomes. Bien, on vous remercie d'avoir pris le temps et on vous souhaite un excellent match dimanche. Merci, ça fait plaisir.